Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision. Toute la rédaction est actuellement en vacances et m'a confié les clés de la maison. Je suis Anaëlle et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission spéciale. Au programme, retour sur les plus beaux moments de l'actualité qui ont marqué le district de Nyon. Si on passait une journée avec un cosplayer, retour sur le multiverse Suisse Expo, le rendez-vous incontournable des fans de pop culture. Shams y a rencontré Stylouz, un cosplayer nyonnais reconnu bien au-delà de la région. Entre costumes impressionnants et passion partagée, immersion dans l'univers du cosplay. Bonjour tout le monde, je suis au Multiverse Suisse Expo à Genève, une convention pop culture où il y en a vraiment pour tous les goûts, que vous soyez fan de cinéma, de séries, d'animés, de manga. Et je vais rencontrer un cosplayer renommé qui vit à Nyon. Son nom c'est Stylouz et on va de suite le rencontrer car aujourd'hui il est juge du concours de cosplay. Vous avez commencé le cosplay en 2009 et en 2012 vous êtes allé représenter la Suisse en Europe. Oui, j'ai eu la chance de gagner les sélections en Suisse et du coup de gagner aussi une place pour la Suisse au final à Paris en 2012. C'était déjà le premier prix suisse qu'on gagnait sur une scène internationale parce qu'on est un tout petit pays, on est entouré de monstres du cosplay, donc c'était vraiment une expérience exceptionnelle pour moi, oui. Pour commencer, c'est quoi le cosplay ? Alors le cosplay, c'est la composition de costumes et playing. L'idée, c'est vraiment de faire ces costumes ou d'en porter et de faire du roleplay, donc de s'amuser. Donc je dirais la base du cosplay, c'est vraiment de s'amuser en vrai. Et là, aujourd'hui, vous vous amusez, vous êtes déguisé en quoi ? Alors mon costume, c'est un costume de Assassin's Creed Ezio. Et en fait, on a un petit film qui est en préparation, donc je le sors aujourd'hui et il sera filmé au mois de décembre à Aigle, dans un château avec toute une équipe, donc ça va être assez cool. Oui, parce que le cosplay, ça vous a aussi ouvert les portes du cinéma. Oui, j'ai eu la chance de participer à une grosse production avec Vidan, qui est un stuntman très reconnu, qui a travaillé sur Dune, sur Shang-Chi de Marvel. Et du coup, j'ai commencé le cosplay dans mon jardin et je finis dans des productions hollywoodiennes, donc c'était ouf. Et aujourd'hui, en plus, vous êtes juge au Multiverse. Là, vous êtes de l'autre côté. Ça fait quoi de passer de l'autre côté de la scène ? Alors, moi je suis toujours hyper admiratif des cosplayers. On voit la passion et le travail que ça représente. Et vraiment, autant sur scène que de l'autre côté, c'est incroyable comme expérience. C'est quoi les critères ? Comment on juge un bon cosplay ? Comment on peut faire pour gagner en fait ? Alors, pour gagner, il y a deux bases. Il y a le costume et la performance. Après, les ratios sont différents en fonction des concours. Mais on peut dire qu'il y a 50% le costume ou 50% la performance. Et ensuite, on va aller dans les détails. Donc, les matériaux choisis, la qualité de finition, la compréhension de la prestation. Il y a pas mal de critères. Ça dépend du niveau du concours. Et ici, au Multiverse, il y en a pour tous les goûts, tous les styles d'animés, de mangas, de comics, de séries, de films. Vous êtes plutôt dans quel univers ? Alors moi, c'est vraiment l'univers film. J'adore le cinéma. Et Lord of the Rings, Vikings, tout ça, c'est vraiment mon kiff. Et en termes de cosplay, c'est quoi qui vous différencie des autres ? C'est quoi la touche Stylouz ? Alors moi, c'est la danse. Je suis danseur et du coup, je fais du hip-hop depuis longtemps, du crump et du popping. Et mon idée, c'est vraiment de mixer la danse et le costume. Et aussi, vous avez fondé les Swiss Cosplay. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez nous en parler ? Alors la Swiss Cosplay Family, c'est vraiment un groupe de copains qui aiment pratiquer le cosplay et on promouvoit l'entraide, le craftsmanship et le cosplay en Suisse. Donc on aimerait que les nouvelles générations elles puissent vivre aussi les belles expériences que ce hobby procure. D'accord. Et du coup, vous êtes combien ? On est 400 et ça grandit tout le temps. 400 personnes suisses ou affiliées à la Suisse qui font du cosplay. Comme quoi, il y a un grand marché en Suisse. Alors ça fait que de grandir et on travaille aussi avec les Suisses allemands et les Suisses italiens qui ont aussi leurs cosplayers et qui sont très talentueux. Donc c'est vraiment un rassemblement de passionnés dans toute la Suisse. Et donc vous vivez à Nyon et vous travaillez à Genève. Et on peut dire ce que vous faites dans la vie de tous les jours ? Oui. Vous êtes banquier. Comment vous arrivez à accumuler toutes ces fonctions ?
Alors je sais pas, je suis un peu on va dire très passionné et c'est vrai que je dors pas beaucoup mais en même temps ça me permet de vivre des choses incroyables et oui mon métier dans la finance c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup parce que déjà j'adore mon équipe et puis que ça me permet d'avoir on va dire un travail alimentaire qui me permet aussi d'investir dans mes costumes et puis dans les matériaux que j'achète pour fabriquer donc c'est un confort. Et c'est quoi vos prochains projets? Où est-ce qu'on va pouvoir vous revoir pour ceux qui vous auront manqué au Multiverse? Alors dans 2 semaines je suis en Belgique à la convention Fax et ensuite l'année prochaine il y aura énormément d'événements, je peux pas encore tous les lister mais il y a beaucoup de choses. Oui, j'ai vu que vous seriez à la Fantasy Basel en mai. Oui, Basel c'est vraiment ma convention préférée en Suisse, c'est le Comic Con américain mais qu'on a amené en Suisse. J'encourage tout le monde à l'essayer une fois, c'est vraiment incroyable comme événement. Très bien, j'espère qu'on s'y verra. Et là, on arrive du coup dans votre espace. C'est là où vous aviez votre stand et où on peut retrouver aussi vos collègues suisses. Oui, alors ça c'est notre stand, la Swiss Cosplay Family. Et puis vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez besoin de questions sur comment faire des costumes, vous y intéressez, on est là pour essayer de donner des coups de main et puis des pistes sur comment commencer le cosplay. Et là, du coup, le concours au Multiverse va débuter. Vous allez juger les cosplays aujourd'hui. On est le 19 octobre. Comment ça va se passer ? Alors on a déjà préjugé les costumes de près en backstage et maintenant on va aller juger la partie performance sur scène. Je vais vous présenter mes filles, Charlotte et Anastasie. Pas moi que ça arriverait. Vous êtes encore trompé de guerrière. Sailor Moon, elle arrive après. C'était très serré à certains niveaux et vraiment il y a eu un super niveau, le concours aussi au niveau de la performance sur scène c'était cool. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à juger ce concours et j'étais bien aidé avec mes 2 collègues qui sont des super supports pour juger. Et du coup c'était assez évident ou ça a été difficile de choisir ? Alors pour les premières places ça allait et ensuite c'est devenu un peu plus compliqué parce que ça se joue sur des petits points précis et c'est là où il y a la sensibilité, l'expertise du jury qui permet de déterminer qui est le meilleur. Et Marie Lilou donc a eu le prix du public ? Alors je ne la connaissais pas mais en tout cas elle a un super talent et je pense que c'est des prix qu'on pourrait... Moi si j'avais lui donner un prix, j'aurais donné un prix espoir parce qu'on sent qu'elle a une vraie qualité, et, on sent qu'elle est passionnée et sa performance sur scène était magnifique, on a eu des émotions et je pense que le cosplay c'est ça, c'est aussi donner des émotions aux gens. C'est beau, merci beaucoup, merci pour toute cette journée avec vous. Avec plaisir, merci à toi. Au revoir. Salut. Toujours dans l'univers des mangas, retour sur la 3e édition du Kyo Festival à Gland, un week-end placé sous le signe de la culture japonaise et au large succès, au programme cosplay, manga, animation, spécialités culinaires et invités de marque ont attiré les passionnés. La prochaine édition aura lieu du 21 au 23 août. Bonjour tout le monde, je suis au Kyo Festival, un festival d'été japonais qui est installé à Gland depuis 3 ans et derrière tous ces décors, il se cache des mois de préparation. Je peux rencontrer il y a quelques jours Maxime qui est en charge en fait de tous les éléments décoratifs que vous pouvez voir dans ce festival. Je l'ai rencontré ici même il y a quelques jours, on remonte le temps. Bonjour Max. Bonjour Shams. Ça va ? Oui, très bien, merci. Alors vous vous occupez de tout ce qui est décoration pour le Kyo Festival ? Oui, c'est ça, décoration et infrastructure. Nous, on apporte des éléments dans tous les sens. Donc il faut imaginer qu'il va y avoir une grande scène tout au fond du terrain. De chaque côté, il y a des grandes cantines de 30 mètres de long par 8 de large. Un Matsuri qui fait environ 400 mètres carrés, donc ça prend vraiment de la place. La partie restauration. On va faire donc un stand de ramen Ichiraku, le fameux stand de ramen de Naruto.
Et puis on refait revenir le poneglyph. Le poneglyph? Ouais, le poneglyph, c'est vrai que si on n'explique pas, seuls les fans de One Piece comprendront. Les deux personnages du manga peuvent décrypter ces stèles et donc elles sont monumentales, elles font environ 4 mètres. Il y a encore autre chose de prévu en termes de déco? Bon, c'est une déco-activité, c'est-à-dire qu'on a fait faire une épée de Guts, donc c'est dans le manga Berserk. C'est une épée qui est très lourde, qui est normalement fait, je crois, de mémoire 150 ou 200 kilos dans le manga. Et bien sûr, on l'a pas faite à ce poids-là, mais ce sera le challenge d'essayer de la dresser, de la lever comme une épée. Classique. Ça va être aussi un challenge de la fabriquer, cette épée. Comment vous y êtes pris? Eh ben justement, on travaille avec un partenaire, Real Inox, qui est à Gland et qui nous fait l'épée. Donc on a fait les plans ensemble, on a regardé la meilleure manière de concevoir cette épée pour qu'elle soit résistante, en même temps qu'elle soit ressemblante à l'original. On va occuper l'espace de manière assez dense, quoi. L'installation s'est passée comme prévu? Non, on a eu forcément des retards. Hier, on n'était pas encore prêt à l'ouverture. Et puis, on a fini ce matin plein de choses, etc. On est trop content d'avoir ouvert. On a enfin la réalisation de tout ce qu'on a mis des mois à concevoir. Donc, maintenant, c'est la récompense. Et puis, on voit des sourires, on voit des gens heureux. Voilà. Nous, on voit des petits couacs de l'intérieur. Il y a des petites choses qui sont forcément améliorées comme toujours. Mais globalement, on est hyper content du résultat. Quelle est la place des décors dans le festival? Ça a son importance? À peu près 90% de son importance, effectivement. En fait, tout est fait maison. On a de la chance d'avoir des personnes très talentueuses, douées en menuiserie et au niveau du bois, etc., qui ont construit de leurs mains tout ce qu'on peut voir autour de nous. Et ben, c'est ça qui fait la beauté et le charme du festival. Ce qu'on fait, on voit que c'est fait maison et que c'est vraiment des passionnés derrière le projet. Merci beaucoup, un bon festival. Merci beaucoup. Ça, c'est... Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à l'élaboration du Kyo Festival? Alors c'était un grand hasard. Dans un réel, dans une story, pardon, il demandait s'il y avait des gens qui s'y connaissaient en bricolage, en travail du bois, des menuisiers, des ébénistes, des charpentiers ou autres, ou juste des passionnés, qui sauraient donner un coup de main pour concevoir justement les stands. Et j'y ai répondu en me disant, de toute façon, bon, il y a peu de chances qu'ils me répondent, mais on verra. C'est la 3e édition du festival et donc je commence à comprendre un peu, à savoir où sont les pièges, etc. Et c'est vrai que moi qui ne viens pas du tout de l'événementiel, je découvre tout au fur et à mesure. Parce que vous faites quoi en dehors du festival? Je suis en 2e année de master d'enseignement et je suis employé aussi dans un collège, ce qui me sert aussi de stage. Voilà, donc je suis enseignant en histoire et géographie. Pour avoir eu envie de participer au Kyo Festival, vous êtes vous-même fan d'animé? Je me souviens, je devais avoir 18 ans parce que je conduisais. Je faisais un babysitting et la maman m'avait dit regarde un épisode de Naruto avant d'aller se coucher. Et après, j'ai dit bon, je vais regarder avec lui parce que vraiment ça m'amuse pas. Mais puis j'ai commencé à regarder avec lui. En fait, quand il allait se coucher, j'ai continué de regarder. C'est drôle parce qu'à 37 ans, comment je peux parler avec mes élèves d'animé ou de manga et tout, ils sont trop contents parce que ça crée un lien et ils s'attendent pas que moi, prof, à mon âge, je lise des mangas, etc. Okay. Et du coup, c'est lequel votre préféré? Oh, c'est dur. Ça, c'est la question piège. Je pourrais pas dire mon préféré parce que j'en ai pas vraiment. Mais il y en a qui ressortent, mais il y a des classiques, Naruto, One Piece, c'est forcément les plus connus, mais ça reste, ils sont pas les plus connus pour rien. Récemment, je me suis beaucoup amusé à regarder aussi Dan Dadan, Haikyuu, qui est un animé sur le volley. Forcément, les Dragon Ball Z, ça c'est des choses qui m'ont vraiment accroché quand j'étais plus jeune, et je pourrais en citer vraiment une myriade parce que c'est incroyable. Ouais, dis donc, c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'il y a encore quelques jours, il n'y avait rien de tout ça. Si jamais vous avez raté le Kyo Festival de cette année, sachez qu'il sera de retour l'année prochaine. J'espère que cette découverte vous a plu. Comment donner encore plus de place aux femmes dans le sport? C'est la question posée lors de la journée des métiers du football et du sport au féminin organisée par la ville de Nyon. Shams est allée à la rencontre des participantes et des participants pour recueillir leurs idées et leurs témoignages. C'est la journée des métiers du football et du sport au féminin. C'est parti, on va faire un tour des stands pour voir les différents métiers qui sont représentés ici. Bonjour, c'est quoi votre métier? Mon métier c'est policière, comme mon uniforme le montre. Et dans le métier du sport, en fait, on organise tout ce qui est la sécurité autour des manifestations, sur la route en particulier. Et quelle est la place des femmes dans votre métier?
La même place que les hommes finalement, un petit peu, sauf qu'on est un peu moins. Moi, je suis dessinatrice en génie civil. Je pense qu'on est entre 10 et 20% grand max. Je suis journaliste sportif à La Côte. On n'a pas de journaliste féminine qui traite le sport, mais je crois qu'il y en a de plus en plus, et c'est une bonne chose. Il n'y a pas besoin d'être un homme pour aller couvrir des matchs sur les terrains à gauche à droite. Mon métier est agent d'exploitation. La place des femmes représente plus ou moins 10% dans l'installation sportive et encore un peu moins dans l'installation voirie. Je suis responsable des partenariats chez Sports Management School Lausanne. Dans le management du sport, il y a de la place et autant pour les femmes que pour les hommes. Il faut vraiment que les femmes se motivent à nous rejoindre et à travailler dans le sport. Je travaille en tant que RH à l'AISTS, qui est une école qui forme les managers du sport. Moi, dans les RH, c'est un milieu qui est assez féminin, mais on essaye de promouvoir pour tout le monde et on accueille tout le monde. Je suis journaliste et je travaille au sport à la RTS, raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple désormais pour une femme de devenir journaliste spécifique ou dédiée au sport, mais ça reste encore un combat à mener. Donc j'espère que les jeunes générations qui viennent ici aujourd'hui pourront le mener tranquillement et correctement plus tard, pas comme moi il y a 30 ans où c'était plus compliqué. Je suis greenkeeper pour le centre sportif de Colovray à la ville de Nyon. On a prévu quelques petits QR codes à scanner pour montrer la place des femmes, mais c'est vrai que ça reste sommaire pour le moment malheureusement. Moi, je suis chef de secteur chez Securitas. Il y a effectivement un petit peu plus d'hommes dans ce métier, mais au fur et à mesure des années, on a de plus en plus de femmes qui viennent et puis qui prennent des postes à responsabilité au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment cool de voir que ça s'ouvre vraiment aux femmes, ce genre de métier. Je suis avocate et j'ai une formation spécifique en droit du sport. Ça s'améliore, mais oui, on manque toujours de femmes qui travaillent dans ce domaine, effectivement. Quel est votre métier ? Physiothérapeute du sport. Et quelle est la place des femmes dans ce métier ? Elle est dure, il faut savoir faire sa place et être persévérante et croire en ses rêves. Nous, on est coach sportif. La place des femmes, elle est très importante dans ce métier parce qu'on ne fait pas juste du sport, on réapprend aux femmes à s'aimer et on leur réapprend à leur montrer qu'elles sont capables de tout faire. Quel est votre métier ? Physiothérapeute du sport. On voit qu'il y a beaucoup plus de femmes maintenant qui font en fait ce métier. Après, c'est toujours un peu compliqué aussi si on veut travailler en club masculin. Des fois, on n'a pas forcément notre place et puis il faut essayer de se la créer. Je suis stagiaire en sponsoring et hiver dans sport. Ça ajoute aussi une voix féminine, une autre perception des choses et puis on est aussi là dans les négociations, donc c'est cool. Je suis physiothérapeute. C'est vrai que de plus en plus on a des femmes qui interviennent et puis là moi j'interviens pour hiver dans sport féminin, donc c'est hyper intéressant et puis c'est vrai qu'en étant une femme on est peut-être plus attentive à certains domaines et puis certaines choses qui concernent plus les femmes en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la place des femmes justement ? Faire plus de pubs. Ça passe par la représentation, ça passe par l'information et ça passe par l'aménagement des infrastructures comme des vestiaires et autres pour que les femmes puissent se sentir à l'aise aussi dans ce métier. Il y a autant de la place pour les femmes et les hommes et c'est pas une histoire de sexe mais de compétences. Si on va dire médiatiquement le sport féminin est plus valorisé, il y aura automatiquement, je pense, plus de femmes journalistes qui parleront de sport. Leur montrer qu'il y a des femmes qui exercent ce métier de greenkeeper, notamment dans des grands parcours de golf ou des stades de foot. Une image d'entreprise qui permet de montrer aussi aux femmes qui sont agentes, qui des fois se disent, j'ose pas trop essayer d'évoluer au sein de l'entreprise, de dire, là, il y a d'autres femmes qui l'ont fait, donc moi aussi, je peux le faire. Essayer de transmettre la passion pour le métier à plus de femmes possible. Je pense que c'est vachement important de repopulariser un petit peu les femmes et pas seulement les catégoriser et les mettre dans des cases. On est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Ouvrir les yeux sur le fait que les femmes, elles ne fonctionnent pas qu'avec leur corps mais aussi avec leur tête. On nous prenne un peu plus au sérieux aussi et puis qu'on comprenne qu'on est là aussi à notre juste valeur et qu'on nous mette plus en avant. Je pense que ça part aussi beaucoup de l'éducation, dans les écoles, pas toujours être dans les stéréotypes. Je pense que la femme, elle a toute sa place à jouer là-dedans. Et puis, il n'y a pas de comparaison à faire entre hommes et femmes. C'est deux domaines différents. Merci. Pendant un week-end, la Grande Jetée de Nyon s'est transformée en terrain de jeu géant avec le NK Festival. Skate flottant, escalade, musique et bonne humeur étaient au programme. Retour sur un événement original qui a fait le plein sous le soleil avec Samir Abid.
Ce week-end, la Grande Jetée de Nyon a accueilli la 2e édition du NK Festival, organisé par NK Manufacture. Le NK Nyon, c'est un festival qui est basé autour de la culture skate, de l'escalade et de la musique. Et c'est pas uniquement le sport, comme je dis, c'est aussi la culture, parce que le skate c'est quand même un mix entre du sport et surtout en ce moment et son passé plus avec une énorme culture street. Au programme durant 3 jours, une rampe de skate posée sur l'eau, un bloc d'escalade, mais aussi des concerts et de la street food, de quoi séduire un large public venu nombreux profiter d'une ambiance conviviale et des derniers rayons de soleil de l'été. Il y a du monde partout, ça plonge, ça saute, ça boit des coups, donc c'est parfait, ouais, trop bien. Les gens sont présents, les gens y participent, la bonne ambiance, c'est génial, franchement on s'éclate. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir se retrouver au bord du lac et de pouvoir partager cette passion de skate. Vous avez transformé la jetée en un véritable terrain de jeu. Comment est née cette idée? Ça vient d'où? En vrai, depuis gamin, je rêve de mettre une rampe sur l'eau. C'est vraiment cool de pouvoir skater sur l'eau comme ça et juste s'amuser et de pouvoir skater sur l'eau. C'est vraiment un kiff. Faites du bruit pour Théo. Pas beaucoup de bruit, mais j'en ai fait moi. La rampe, elle bougeait beaucoup? Ouais, avec les vagues, ça fait un effet un peu bizarre, mais sinon c'est fun. Ça bouge, ça tangue un peu. Au bout de 40 minutes de run, t'as la tête qui tourne. Certains, ils ont la nausée. Mais non, franchement, c'était fun. C'est tenable. Ce bloc d'escalade, c'est des potes à moi qui font de l'escalade. Je dis on va mixer ces deux trucs et puis comment on peut faire pour que ce soit différent des autres et qu'il y ait un aspect waouh quand tu arrives sur le festival. Et je dis on va le mettre sur l'eau, mais on va pas le faire flotter, comment on va faire. Et franchement j'ai même peut-être si j'ai rêvé de ça un jour et voilà. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine? C'est clair, et pas que à Nyon peut-être. Ce que je retiens, c'est la manière dont ce festival a transformé un lieu emblématique de Nyon. Entre la glisse, l'escalade et la musique, on a vécu une belle parenthèse estivale avant le début de l'automne. À Coppet, la fête du bourg n'a lieu qu'une fois tous les 10 ans. Concerts, spectacles, artisanat et animation ont investi les ruelles du Vieux-Bourg pour une édition placée sous le thème des 4 saisons. Retour en images avec Samir Abid. Elle a lieu chaque 10 ans, c'est la fête du bourg à Coppet. Un moment de rassemblement, de musique, de découverte et de convivialité au cœur de Coppet. C'est une fête qui a lieu chaque 10 ans. Donc chaque 10 ans, il y a tous les gens qui habitent autour de Coppet et les Coppétains qui attendent cette fête. Et en fait, c'est un moment, juste une tradition de se retrouver, d'être en communauté, rencontrer les voisins, etc. Ici, dans les ruelles animées, les stands associatifs côtoient les commerçants. Les concerts se mêlent aux rires des enfants. Un véritable éventail d'animation pour tous les âges. C'est ma 3e fête du bourg. J'ai fait la fête du bourg en 2005, j'ai fait la fête du bourg en 2015. Et c'est la 3e fête du bourg que je participe. C'est vraiment tous les 10 ans, donc franchement, si on rate ça, c'est vraiment grave, on va dire. Pour les organisateurs, c'est le fruit de mois de préparation. Recrutement de bénévoles, démarches logistiques, choix artistiques pour offrir aux habitants de Coppet et aux visiteurs une fête de qualité. Les bénévoles, c'est des gens qui habitent à Coppet, en fait ils ne se connaissaient pas et maintenant ils travaillent ensemble, c'est magnifique de voir. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à il y a 10 ans ? En fait, pour cette édition, on a divisé le bourg en 4 saisons. Et en fait, on a fait la saison été, c'était au bord du lac. La saison printemps, c'est aux allées en face du château. Hiver, au château. Et puis automne, à la Grande Rue et puis la place des Ormes. Et en fait, c'est vraiment, dans chaque ambiance, il y a la nourriture, les boissons qui vont avec et même la musique qui va avec. Pour les festivaliers, c'est l'occasion de flâner, de découvrir, d'écouter, de partager. On découvre, tout est nouveau, très agréable. Et puis la rencontre avec les gens aussi, c'est super chouette. On rencontre tout le monde, on discute, on mange ensemble, on boit un coup ensemble et dans la musique, dans la bonne ambiance. En descendant au lac,
on passe devant des photos. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, ça? Oui, en fait, c'est une tradition on fête les 50 ans de cette tradition. Donc, on a mis toutes les éditions précédentes. Donc, il y a des photos. Et en fait, c'est magnifique parce qu'on voit toutes les générations des Copétins qui ont commencé la fête et puis qui sont encore là. Et en plus, ils sont des bénévoles. Donc, voilà, ils peuvent raconter beaucoup des histoires depuis les débuts de la fête. Et là, on est en 50 ans après. Donc, il y a des concerts, des activités, des animations. Quelle est peut-être l'activité, l'animation, le concert que tu attends le plus? C'est notre groupe. On joue. C'est de la pub pour notre groupe. On a un groupe de musique avec. Ça s'appelle Take Nine. Take Nine, on est 9 du coup. Et voilà, on va jouer 4-5 morceaux. Quel style de musique? Du pop, du soul, un peu des mélanges. Il faut voir le lac, il faut voir le site, le bourg de Copé, que c'est unique, c'est un bourg qui ressemble à un bourg bernois, qu'il était conquis, il n'a jamais été conquis par les Bernois. Le soir, il y a les concerts les plus importants, je peux dire. Mais pendant la journée, on a essayé quand même de faire soit des concerts, soit des activités. Mais le plus important, c'est que pendant toute la journée, il y a des activités pour tout le monde. Les enfants, les gens âgés, les adultes, voilà. Donc c'est ça le plus important, que tout le temps, que vous venez le matin ou le soir, il y a toujours quelque chose à faire. Même en plein été, un petit détour par Halloween ne fait pas de mal. L'école des Perrerets à Gland s'était transformée en immense maison hantée pour accueillir petits et grands. Frisson garanti dans ce reportage à redécouvrir avec Samir Abid. Ce samedi soir, à l'école des Perrerets à Gland, la peur s'est invitée pour une soirée pas comme les autres. L'association Halloween La Côte organisait la 6e édition de sa grande fête d'Halloween. L'attraction principale, le tunnel de la peur. Un parcours sombre et angoissant, conçu pour faire frissonner petits et grands. Plus de 500 personnes ont répondu présent dans une ambiance à la fois festive et terrifiante. C'est un événement sympathique, festif, il y a plein de monde, c'est super chouette. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y participer? Ah bah écoutez, moi j'ai suivi ma femme. Je suis très reconnaissante et très admirative de tout le travail qui a été fait et pour toute cette imagination et cette créativité. C'est vraiment une très belle fête. C'est pas dans ma culture, hein, donc j'avais vraiment des difficultés au départ d'apprécier Halloween, mais là c'est plus la question d'une fête, fête maison et qui est très très bien faite, très bien réalisée. Derrière cette soirée devenue incontournable à Gland, un passionné, Cédric Jacquard, l'organisateur. Il nous fait découvrir les coulisses de cet événement où le frisson rime avec convivialité. Tout ce que tu vois là, c'est sur plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc, il n'y a pas d'improvisation. La moindre petite souris, le moindre crâne, le moindre pied ensanglanté, la moindre connerie qu'il y a, c'est sur plan. Après, il faut le monter. Et c'est pas forcément comme le plan là. Hein. Il y a 2-3 modifications. Ouais. C'est bien, hein? C'est quoi, t'as fait le tunnel déjà? Ouais, ça marche. C'est vraiment cool. Ouais, clair. Après, c'est du bénévolat, c'est mort, c'est fini. Hein. Il faut professionnaliser. Quand tu veux, on se met autour d'une table et on monte l'Halloween de la côte. On s'en va, adieu. Cette fête, on la monte en 2018 et on voit depuis, pas que nous, partout, ça a pris. C'est-à-dire ça a pris comme la fête de la musique, comme la fête des voisins. C'est quelque chose qui est arrivé et qui est là, quoi. J'étais à Europa Park, j'ai entendu la petite musique fameuse de et de là, honnêtement, c'est ça qui a déclenché tout le truc. C'est incroyable de voir une masse de gens comme ça se déguiser et puis créer l'unité, parce que du coup, c'est ça, quoi. C'est comme tout le monde a la même, du coup, tout le monde il y a une bienveillance dans l'air, quoi. Il y a un truc qui se crée, c'est communautaire, du coup. Alors, petite salle improvisée avec un de nos DJ-phares qui est là depuis le début, DJ Cédric, une crème, un copain. Et puis là, apparemment, les enfants s'éclatent bien parce que c'est plein. Donc, top, quoi. Pardon. Il y a des beaux costumes, hein, quand même. Ça vaut la peine. Donc tu t'occupes vraiment de tout, Cédric? Trop. Je dois avoir 17 secteurs et j'en fais pas un de bien. L'Office du tourisme de Nyon a pris ses quartiers dans un nouveau lieu chargé d'histoire en plein cœur de la ville, dans les anciens locaux de la bibliothèque communale. À l'occasion de ces portes ouvertes, Shams a poussé les portes des lieux en compagnie du directeur Didier Miéville.
Bonjour tout le monde, je suis arrivée à Nyon et je vous emmène avec moi pour visiter le nouveau bâtiment de Nyon Région Tourisme. J'ai rendez-vous avec son directeur, Didier Méville, et il va nous expliquer ce qui fait l'attractivité de la région. En juillet 2025, on parlait même d'une année record pour le tourisme. Alors qu'en est-il cette année? On va voir ça de suite. Bonjour! Didier Méville, on va quitter votre bureau, on va visiter les lieux. Vous êtes en charge donc du tourisme dans la région et apparemment il y a de quoi faire parce qu'en juillet 2025 on parlait d'un record absolu. Qu'est-ce qu'il en est cette année? La géopolitique est un peu plus difficile, donc on n'aura peut-être pas un nouveau record de nuitées. On a vraiment fait record sur record, alors que pour la plupart des régions suisses, c'était pas le cas. C'était encore une phase de retour après Covid. Nous, on a pratiquement directement enchaîné avec des records. Avant le Covid, on était à 215 000 nuitées. Donc en 2025, on est monté quasiment à 285 000 nuitées et c'est vraiment super. Vous allez prochainement avoir votre assemblée générale. Quels seront les chiffres les plus importants à mettre en avant? Quelles seront les nouveautés qui seront annoncées? Bon, alors la grande nouveauté, c'est l'Office du tourisme, bien sûr. Ce qui est aussi très intéressant cette année, c'est qu'on travaille sur une promotion hôtelière et puis une offre spéciale sur un site spécial, ça s'appelle Ouest Vaudois. On collabore aussi avec nos amis de Morges, donc c'est toute la côte, c'est tout l'Est Vaudois qui est représenté et donc une offre spéciale de moins 10% pour tous ces jours dans la région. Et en quelques chiffres, du coup, la Nyon touristique, c'est quoi? C'est à peu près 20 à 25 000 visites. Alors pas seulement à la Maison Richard, mais aussi à notre pavillon de Rives, en bas au bord du lac, aussi à nos offices de Saint-Sergue, de Rolle. On est aussi présent à Saint-Georges et à Coppet. Et c'est quand même 25 000 nuitées, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une région comme nous. Et qu'est-ce qui attire autant les touristes dans la région selon vous? C'est quoi les points forts? Alors on est une Suisse miniature. C'est à la fois une énorme qualité. C'est aussi peut-être quelquefois un inconvénient. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui sort vraiment du lot de temps en temps, mais on a quand même une densité, une qualité de musées, de châteaux. Et du coup, ce serait quoi le défaut de la région? Parce qu'il doit bien y en avoir un. Allez, je me lance. Si on avait un musée du football, je pense qu'on aurait encore beaucoup plus de touristes. Voilà, ça serait peut-être le truc qui sortirait du lot. Je vois derrière nous, il y a des musiciens, il y a pas mal de va-et-vient de personnes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la Maison du Tourisme? C'est l'inauguration officielle de l'Office du Tourisme à la Maison Richard. On était au numéro 7, un peu plus haut, au haut de la rue. On était au numéro 8, juste à côté. Et puis voilà, on a déménagé de 20 mètres. Mais on a aussi pris 20 mètres de hauteur et puis ça nous fait très plaisir d'accueillir les gens et puis d'inaugurer officiellement cette Maison Richard avec les politiques. Et puis demain et après-demain, donc jeudi et vendredi 28 et 29 mai, c'est porte ouverte, donc tout à chacun peut venir découvrir les lieux. Je suis obligée de vous demander quel est votre meilleur conseil touristique? Il y a des gens qui viennent de très loin pour ces festivals. C'est de venir aux caves ouvertes pendant les vendanges à Tartonien. Je dirais l'esplanade des Marronniers. Les villages de Loin, Vinzel et Bursin. Visiter un peu la vieille ville en montant par l'intérieur, par le cheminement en dessous du château, qui est merveilleux. Le centre-ville de Nyon est un endroit magnifique, propice à la balade, à la réflexion. Le plus facile, le plus ici, sera le bord du lac. Il y a un endroit qui s'appelle le Ponton, que vous pouvez louer en fait des pédaliers, pédalos, des petits bateaux moteurs ou même des planches à voile, des wingfoils. Je dirais le musée roman. Ce qui reste primordial dans la région, ce sont les bateaux Belle Époque. Moi, j'adore aller à l'espace Basse-Ruche sur la commune de Saint-Sergue. Il y a le vignoble aussi à pas oublier. Il y a des dégustations de vin qu'on peut faire. De se sentir sur la côte, de se sentir en vacances, de flâner, de se laisser vivre et de découvrir la région. Très bien, eh bien on ira flâner cet été. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est déjà la fin de cette émission spéciale. Toute la rédaction de Nyon Région Télévision vous retrouve le 19 août pour une nouvelle saison riche en actualités. D'ici là, on vous souhaite un très bel été. Et si vous passez par la plaine de Las, retrouvez Andrea, Shams, Rodolphe et Samir au Paléo Festival du 21 au 26 juillet 2026. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Nyon Région Télévision. Ciao, ciao. Bonjour. Hello.